glorieuse qui marche sur deux jambes, la repentance et la sanctification. Et avec deux bras, la puissance et la bénédiction. Amen. Amen. Soyez bénis, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, je vais commencer par proclamer que le Dieu que nous servons, le Dieu de Jacob, Isaac et d'Abraham, est le Dieu souverain sur toute la terre. Amen. Je veux proclamer que ce Dieu-là, personne ne peut contester avec lui. Amen. Et je veux proclamer que Jésus-Christ, son Fils, est le Seigneur de toute la terre. Amen. Et qu'il va revenir pour juger les nations et les paître avec une verge de fer. Amen. Ce matin, je bénis mon épouse, je bénis mes enfants. Je vous bénis, je bénis tous ceux qui vont nous écouter là au Cameroun, en Côte d'Ivoire ou je ne sais où. Je les bénis. Je bénis ma santé, je bénis mes finances. Je me bénis moi-même. Et je me bénis tous au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Vous savez, aujourd'hui, on vit des temps glorieux parce que nous sommes dans les temps, c'est juste l'introduction du psaume 2. Dans le psaume 2, il dit, pourquoi ce tumulte dans les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son loin? Amen. Nous sommes dans les temps où le monde est en guerre contre Dieu. Amen. Vous savez comment on le sait? Parce que l'homme, c'est son choix. Hein? Qu'est-ce qu'il fait? Il casse les lois divines pour instaurer ses propres lois. Il appelle le mal bien et le bien mal. Donc, moi, ça ne me gêne pas. L'homme est libre de faire ce qu'il veut. Cependant, je n'adhère pas à ces lois-là. Amen. Mais qu'il sache que le coup de bâton va venir. Amen. Parce que c'est ainsi. Vous voyez ce que la parole de Dieu dit? C'est une guerre ouverte. Et il y a un nom qui est combattu aujourd'hui et qui sera de plus en plus combattu. C'est le nom de Jésus-Christ. Mais c'est le nom au-dessus de tous les noms. Amen. Et sa seigneurie ne peut être même pas mise en cause. Et ceux qui le servent seront bénis. Et le message d'aujourd'hui va sauver des vies. Amen. Donc, quand on dit ici que les rois de la terre se soulèvent et que les princes se liguent avec eux, ça veut dire qu'ils sont entrés en alliance pour détruire tout ce que Dieu a dit. Ce que Dieu dit qui est le bien, il le considère comme mal, et ce que Dieu dit mal, il l'appelle bien. Amen. Ils sont entrés en alliance. Et j'ai très fort sur le cœur de vous parler de l'alliance, parce qu'il faut savoir dans quelle alliance nous sommes aujourd'hui. Chacun qui se dit chrétien doit savoir dans quelle alliance il se trouve. Et je vous parlais de l'alliance, et on doit comprendre les tenants et les aboutissants de l'alliance, parce qu'aujourd'hui nous sommes en guerre, comme dirait un certain président français, mais ce n'est pas de la guerre là que je parle. Aujourd'hui nous sommes en guerre, le chrétien est en guerre, il doit le savoir. Et il doit savoir où il met ses pieds, sous quelle alliance il se trouve. Parce que sa vie dépend de son choix. Amen. Alléluia. Donc je vais vous parler de l'alliance dans le monde, on va dire, oriental. D'accord? Jésus est né en Orient. Amen. Et en Orient, il y avait des coutumes. Amen. Et vous savez qu'une alliance dans le monde oriental, ça a une signification qui est très intéressante. Une alliance, ça veut dire devenir un. Hein? C'est pas bien ça? Ça veut dire que quand je fais alliance, je deviens un avec celui qui je m'allie. Amen. Alléluia. Donc, on faisait des alliances. Prenons l'exemple ici. Moi, je suis un roi. Amen. Je suis le roi Richard. D'accord? Et je suis... oui, c'est vrai. Je suis le roi de Lausanne. Ok? Lausanne, pour les étrangers, c'est une ville en Suisse. C'est comme si je suis le roi de Yaoundé. D'accord? Bon. Et il y a Michel qui est un autre roi à Genève. Amen. Ou à Douala. Mais moi, je ne suis pas tranquille. J'ai une armée, j'ai une certaine force, mais je peux être attaqué par l'Est. Je ne suis pas tranquille. Je dis, mais j'ai intérêt à faire une alliance avec le roi Michel, qui lui va me protéger si on vient de l'Ouest, et si je suis attaqué, il va venir à mon secours. Amen. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais envoyer des émissaires chez le roi Michel à Genève ou à Douala en disant, écoute, mon roi est intéressé à entrer en alliance avec toi, est-ce que ça te paraît plausible? Si le roi Michel a envoyé des émissaires, il dit oui, c'est bon, qu'est-ce qu'ils font? Ils se rencontrent dans un lieu neutre. Et comment ça se passe, l'alliance au plan concret? Alors d'abord, il y a un sacrifice, on coupe un bœuf, ça peut être un autre animal, mais en général quelque chose d'assez grand. On coupe l'animal en deux, hein,
et ensuite en morceaux. Le sang vient au milieu. Ça, c'est le premier des choses qu'on va faire pour démarrer cette alliance. Et bien sûr qu'il y a des témoins. J'ai des témoins dans mon camp, mais le roi Michel a des témoins dans son camp. Amen. C'est la première des choses, on sacrifie un animal coupé en deux. Et ensuite, on va faire un certain nombre d'échanges. Alors, dans une alliance, on va faire un certain nombre d'échanges. Quels sont ces échanges? Le premier échange, c'est l'échange de la robe. Vous savez que dans les temps anciens, il n'y avait pas de pantalon. Les gens avaient des longues robes. Ça veut dire que moi, je donnais ma robe au roi Michel, et le roi Michel, lui, me donne sa robe. Concrètement, ça veut dire quoi? C'est le symbole de l'unité. Amen. Je deviens lui, il devient moi. Amen. C'est l'échange de la robe. C'est la première des choses. Deuxième des choses, c'est l'échange de la ceinture. Vous savez que dans l'Ancien Testament, on ne pouvait pas prendre le train, ni la voiture, ni le bus pour aller de Lausanne à Genève, ou voyager, ou de Yaoundé à Douala, c'est pas possible. On allait à pied. Et pour ça, on avait une grosse ceinture. Ce n'est pas les petites ceintures en cuir qu'on a avec... vous voyez ce que je veux dire? C'était des grosses étoffes qu'on roulait, qu'on attachait autour de soi pour soutenir les reins dans la marche. Et la ceinture signifie la force. Amen. Ça veut dire, je te donne ma force, tu me donnes ta force. Il y a un échange qui se fait avec la ceinture. Troisième des choses, dans ces périodes troublées, on avait des armes. Il y avait un échange d'armes. Si lui pouvait me donner peut-être une épée, moi je donnais un arc, ou c'est égal. On échangeait les armes. Alors, l'échange d'armes, ça veut dire quoi? Ça veut dire, ton ennemi devient mon ennemi, et mon ennemi devient ton ennemi. Amen. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On échangeait les noms. Ça veut dire que moi je suis le roi Richard, mais maintenant je m'appelle Richard Michel. Voilà. Et Michel, c'est le roi Michel Richard. Amen. On fait un échange de noms. Amen. Alléluia. Ça veut dire je deviens un avec toi, tu deviens un avec moi. Amen. Ça, on a fait des échanges. Maintenant, on peut clairement entrer dans l'alliance. Donc, rappelez que j'ai dit qu'on a sacrifié un bœuf en morceaux. Hein, on a mis une partie des morceaux comme ça, une partie ici. Et maintenant, chacun va descendre d'un côté de ce bœuf. Et les deux rois, chacun son tour va proclamer quelque chose. Il va donner les bénédictions sur l'autre. Si moi, par exemple, je descends de mon côté, je dis que le roi Michel ne manque jamais d'enfants dans sa maison. Et lui va dire que le roi Richard ne manque jamais d'enfants dans sa maison. Que les greniers du roi Michel soient toujours pleins. Que les greniers du roi Richard soient toujours pleins. Qu'il ait toujours quelqu'un assis sur son trône. Qu'il ait toujours quelqu'un assis sur son trône. Qu'il n'y ait point de stérilité dans sa maison. Qu'il n'y ait point de stérilité dans sa maison. Qu'il n'y ait point de disette dans sa maison. Qu'il n'y ait point de disette dans sa maison. Donc on descendait chacun le long de la bête qui avait été coupée en morceaux et on se proclamait des bénédictions. Amen. Alors, en remontant, qu'est-ce qu'on va proclamer? Les malédictions. On remonte, et moi je vais dire, si le roi Michel me trahit, qu'il n'ait pas d'enfant sur le trône. Si Michel me trahit, que sa femme aille coucher avec les autres, qu'elle soit stérile. Si le roi Michel me trahit, que la disette vienne sur son royaume. Si le roi Michel me trahit, eh bien, qu'il soit battu par les ennemis. Et ainsi de suite. Et lui va prononcer la même chose sur moi. Bon, quand on arrive au bout, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il y a une coupe, ils vont se faire une petite saignée, soit au doigt ou ailleurs. Ils vont mettre le sang dans ce truc et chacun va boire le sang de l'autre. Et le pacte est scellé. Alors, dans une alliance, il y a des droits et des obligations. En l'occurrence, moi, en tant que roi, j'ai le droit de recevoir de l'aide de celui avec qui j'ai fait l'alliance. Par contre, j'ai le devoir d'aller au combat si lui est attaqué pour le soutenir. Moi, en tant que roi, j'ai le droit d'obtenir son soutien si la disette vient dans mon royaume. Lui va me donner du grain, etc. Et si c'est le contraire qui se passe, je vais aussi le soutenir et l'assister. Donc, vous voyez, c'est très fort. Ils se mettent d'accord sur les termes en disant qu'est-ce qu'on doit faire. Mais celui qui sort de l'alliance, qu'est-ce qui va se passer? Toutes les malédictions qui ont été prononcées vont arriver dans la vie du roi. Ça veut dire que
Si moi je suis attaqué par une armée imposante, le roi Michel il est obligé de venir. Il ne peut pas rompre l'alliance. Autrement, toutes les malédictions vont retomber sur lui. Amen. Vous savez qu'une alliance, elle est devant Dieu, mais aussi devant le diable. Quand on ne respecte pas, il n'y a pas de souci. Tu es libre de ne pas respecter, mais tu auras les ennuis. Amen. Si on rompt l'alliance, c'est l'accomplissement de toutes les malédictions. C'est ainsi que l'alliance fonctionne. Maintenant, ce qu'on doit savoir, c'est que ça, c'était pas qu'en Orient, hein. En Afrique, ça marche aussi par les alliances. On a été dans un endroit au Burundi où il y a la pierre de Livingstone, où il a rencontré, pour ceux qui connaissent l'histoire, l'aventurier Stanley. Et Livingstone, c'était un blanc qui a parcouru toute l'Afrique sans être tué, sans être mangé. Non. Pourquoi? Parce qu'il avait compris. Quand il voulait traverser un territoire, il disait c'est qui le roi? C'est le roi Jean-Luc ici. Bon. J'ai envoyé mon émissaire chez le roi Jean-Luc en disant roi Jean-Luc, tu es le roi de ton territoire, nous te respectons, mon maître aimait faire une alliance avec toi, est-ce que tu acceptes l'alliance? Il dit oui, ok. Moi, je vais chez le roi Jean-Luc, on fait une entaille ici. Ça veut dire que c'est le signe de l'alliance. Après, il y a une petite boursouflure qui se passe. Et Livingstone pouvait traverser d'un pays à l'autre sans problème. Il avait 27 coupures ici. Ça veut dire 27 alliances. Ça veut dire celui qui s'amusait à vouloir porter atteinte à un seul de ses cheveux, il avait 27 peuples qui allaient se lever contre lui. Donc lui, il avait le sauf-conduit. Amen. Alléluia. Donc, ça, c'est le principe de l'alliance. Alors maintenant, ce qu'on va voir, c'est les exemples dans l'Ancien Testament, puis après on parlera du Nouveau. On va prendre d'abord dans Genèse 15 au verset 10. C'est Abraham a fait plusieurs alliances, mais je vais parler de celle de Genèse, chapitre 15, verset 10. Même à partir du verset 7, verset 8, Abraham pose des questions. Hein. Il dit, Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrais-je que je posséderais le territoire qu'il lui a annoncé. Hein. Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Amen. Ça fait beaucoup d'animaux pour ce sacrifice-là. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu, vous voyez ce que j'ai dit tout à l'heure, et mit chaque morceau vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Première des choses qu'on doit noter, l'alliance, une alliance de sang par le sacrifice. La deuxième des choses, remarquez qu'il est dit, ici au verset 11, des oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Ça veut dire que quand on est dans l'alliance avec Dieu, qui c'est qui va venir essayer de nous enlever cette alliance? C'est le diable. Le diable va venir parce qu'on contracte une alliance avec Dieu. Vous voyez, les oiseaux de proie ici s'abattirent sur les cadavres pour commencer à manger et Abraham a dû les chasser. Amen. Et vous voyez le verset 13. L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Amen. Pourquoi Dieu dit ça? Parce que les Hébreux, il a déjà dit à Abraham que son peuple n'allait pas respecter son alliance avec lui et que la conséquence, ça serait 400 ans d'oppression. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix avec tes pères, etc. Je m'excuse, j'ai dit quelque chose de faux. Ça, c'était en Égypte. Ils sont descendus pendant la famine et ils ont été, maltraités par les Égyptiens. Mais Dieu les a sortis de là à cause de l'alliance avec Abraham. Amen. Je vais vous montrer un autre cas où ça s'est mal passé. Alléluia. Et au verset 17, quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et voici, ce fut une fournaise fumante, et les flammes passèrent entre les animaux partagés. Le Seigneur a scellé l'alliance là avec son feu. Amen. Donc, l'alliance dans l'Ancien Testament était très courante. C'est toujours une alliance qui a un sacrifice et qui engage les parties. On va voir une deuxième alliance qui est très intéressante, qui se rapproche assez de notre alliance à nous avec Jésus. C'est celle de David et Jonathan. Pour ça, il faut aller dans 1 Samuel, au chapitre 18. Et là, on va voir des choses vraiment extraordinaires. Chapitre 18,
verset 3. 1 Samuel, chapitre 18, verset 3. Amen. Il est dit ici, Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David et lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Amen. Donc, si nous regardons ça, c'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. Le vêtement, l'arme, la ceinture, David a donné, Jonathan a donné ça à David. Amen. En fait, ce verset est très intéressant parce que, en fait, c'est l'amour. Pas l'amour éros comme certains voudraient faire croire que Jonathan et David étaient, vous voyez ce que je veux dire. C'est un acte d'amour parce que les deux étaient prêts à donner leur vie pour l'autre. Amen. C'est l'amour philéo. Alléluia. Il y a ce qui s'est passé là. Et vous savez que le roi Saül voulait faire mourir David, mais en vertu de l'alliance, Jonathan, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sauvé la vie de David. Et ça, on voit au chapitre 20, toujours de 1 Samuel, au verset 14. Ici, on voit quelque chose d'autre dans l'alliance. Il dit ici, « Si je dois vivre encore, veuille user envers moi de la bonté de l'Éternel. » Ça, c'est Jonathan qui dit. « Et si je meurs, ne retire jamais ta bonté envers ma maison, pas même lorsque l'Éternel retranchera chacun des ennemis de David du dessus de la face de la terre. » Amen. Pourquoi Jonathan a dit ça? Parce que lorsqu'un roi prenait le pouvoir, la coutume c'était de tuer tous les fils de l'ancien roi. Tous. C'est pour ça que dans les endroits on voit que celui qui est le roi en place a tué 70 fils. C'était la coutume. C'est pour ça que Jonathan dit, moi je sais que je sers la maison de Saül de mon père, bien sûr, mais si nous venons à disparaître et à mourir, s'il te plaît, ne châtie pas ma postérité. Amen. Et David a protégé vraiment la postérité de Jonathan. On peut voir ça, 2 Samuel. Je vous parle de ces choses parce que c'est vraiment important de comprendre. 2 Samuel 9. Verset 3. Ça, c'est après que David a commencé à régner, que Saül et Jonathan étaient morts sur le champ de bataille. 2 Samuel, chapitre 8, verset 3. Et le roi dit, n'y a-t-il plus personne à la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Et Tsiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan perclus des pieds. Vous savez que c'est l'enfant, quand il est né, la sage-femme l'a laissé tomber par terre et il était perclus les pieds, ça veut dire qu'il ne pouvait pas marcher normalement. Et il demande où il est et on lui dit qu'il est à Lodébar. Au verset 5, il dit, le roi David envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Et au verset 7, il dit, ne crains rien, je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton père et tu mangeras toujours à ma table. Ne confondez pas. Il était de la lignée de Saül, mais le père c'était Jonathan. Je te donnerai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Amen. Donc il a respecté sa partie de l'alliance. Il aurait très bien pu dire, bon, maintenant Jonathan est mort, je me dédie. Non, non, non. Non seulement il a repris ce garçon, il a restitué toutes les terres de Saül que normalement Jonathan aurait dû hériter, et il a été béni jusqu'à la fin de ses jours. Ça, c'est quand on respecte l'alliance. C'est une grande bénédiction, n'est-ce pas? Il y a aussi David et Abner qui avaient fait une alliance. Et Abner avait promis à David de le secourir et de ramener toute la partie d'Israël qui était contre lui. C'est un grand général. Mais dans l'armée de David, il y avait un homme qui s'appelait Joab. Et dans le combat, Abner avait tué son frère Asaël. Bien que Abner avait dit à Asaël, pars parce que moi je suis plus fort que toi. L'autre a insisté, donc il a été tué. Donc, Abner est venu faire l'alliance avec David. David a dit ok, ils ont scellé l'alliance.
Et sur le chemin du retour, il a croisé Joab. Comment est-ce qu'il s'appelle? David avait bien dit à Joab de ne pas toucher Abner. Mais Joab, la jalousie, la rancœur, tout ça, il a poignardé Abner et Abner est mort. Alors, 2 Samuel, chapitre 3, verset 28, je vais vous dire ce qui se passe quand on rompt l'alliance de Dieu. C'est pour ça que je dis que ce message va vraiment ramener des personnes dans la véritable alliance avec Dieu. Il faut que les cœurs soient touchés. Regardez 2 Samuel, chapitre 3, verset 28. Bon, David a appris qu'il a été tué, donc Abner, et il dit, je suis à jamais innocent devant l'Éternel du sang d'Abner, fils de Ner, et mon royaume l'est aussi. Ça veut dire que ce n'est pas moi qui l'ai tué. Moi j'avais dit de ne pas le faire. Maintenant, regardez bien, les gens, il y a des personnes qui ne croient pas aux malédictions familiales. Le verset 29, il dit, quand il s'adresse à Joab, oui, il dit, que ce sang retombe sur Joab et sur toute la maison de son père. Qu'il y ait toujours quelqu'un dans la maison de Joab qui soit atteint d'un flux ou de la lèpre, ou qui s'appuie sur un bâton, ou qui tombe par l'épée, ou qui manque de pain. Amen. C'est pas sérieux ça quand on rend en grâce de Dieu. Ce sont les malédictions. Ce sont les malédictions. Il ne faut pas se tromper, on ne se moque pas de Dieu. Dans la vie de Dieu, il y a la vie ou la mort, il y a la bénédiction ou la malédiction. Amen. Amen. Alléluia. Donc c'est ainsi. Donc, Abner a eu la malédiction, pourquoi? Parce qu'il avait rompu l'alliance. Josaphat, Akab, il y a des tas d'alliances. Donc ça c'était pour expliquer le principe, parce que je veux venir à l'essentiel. Chacun là maintenant, on est comment dans notre alliance avec Dieu, parce qu'on est dans les temps de la guerre. Il faut savoir que celui qui professe être à Jésus-Christ mais qui ne marche pas dans l'alliance, les malédictions sont sur sa vie. Ça c'est une réalité. Mais si on est dans l'alliance avec Jésus et qu'on marche selon la parole de Dieu, nous avons les bénédictions dans ces combats et dans ces périodes de troubles qui s'annoncent sur le monde. Pour ça, nous allons aller maintenant dans Jérémie. On va voir que le Seigneur traite avec une nation entière. D'abord, nous allons aller Jérémie chapitre 34. Vous savez, l'alliance c'est quelque chose à prendre au sérieux. C'est Jérémie chapitre 34, on ne va pas tout lire le chapitre, mais c'est l'histoire de Sédécias, le dernier roi, qui était un idolâtre et qui a fini par envoyer son peuple en captivité chez Nebuchadnezzar parce qu'il avait rompu l'alliance. Amen. Nebuchadnezzar, Babylone représente le diable, ça veut dire les prisons spirituelles où le diable peut faire de quelqu'un ce qu'il veut. Regardons chapitre 34, Jérémie, verset 8. Il y a des jolis principes ici à comprendre. Il dit, la parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel, après que le roi Sédécias eut fait quoi? Un pacte avec tout le peuple de Jérusalem. Des fois, il vaut mieux pas s'engager par serment. Mais là, le roi Sédécias a fait un pacte avec tout le peuple de Jérusalem. Le pacte disait quoi? Pour publier la liberté, afin que chacun renvoie libre son esclave et sa servante, l'hébreu et la femme de l'hébreu, et que personne ne tienne plus dans la servitude le juif son frère. Amen. C'est ce qu'ils faisaient. Ils avaient affranchi les esclaves, mais comment dire ça? Ils les faisaient travailler. Le Seigneur a dit non, tu ne dois pas exploiter ton frère. Je ne veux pas que vous fassiez ça. Ça, c'est la loi de l'amour du Nouveau Testament. Aime ton Dieu, toute ta force, toute ton âme, toute ta et aime ton prochain comme toi-même. Alléluia. Donc, Sédécias aurait mieux fait de se taire avec le peuple. Mais il a fait le pacte. Il a dit oui, nous allons les renvoyer. Verset 10. Tous les chefs et tout le peuple qui étaient entrés dans le pacte s'engagèrent à renvoyer libre chacun son esclave et sa servante, afin de ne plus les tenir dans la servitude. Ils obéirent et les renvoyèrent. Gloire à Dieu! Bravo! Ils ont accepté le conseil de l'Éternel. Qu'est-ce qu'il dit après au verset 11? Mais ensuite, ils changèrent d'avis.
Ils reprirent les esclaves et les servantes qu'ils avaient affranchis et les forcèrent à redevenir esclaves et servantes. Est-ce qu'ils sont restés dans le pacte de Dieu? Ils sont sortis du pacte. Vous pensez que Dieu va laisser ça comme ça ou bien? Non. Alors, allons au verset 16 directement. Il dit, il fait des reproches, il dit, mais vous êtes revenus en arrière et vous avez profané mon nom. Vous avez repris chacun les esclaves et les servantes que vous aviez affranchis, rendus à eux-mêmes, et vous les avez forcés à revenir aux esclaves et aux servantes. Amen. C'est comme si le Seigneur vous dit, vous avez renoncé à votre vie passée et vous y êtes retourné. Est-ce que quelque chose peut sortir de bon dans la vie ou arriver de bon dans la vie de quelqu'un qui s'est mis sous l'alliance de Jésus et qui volontairement retourne à son vomi? Vous voulez savoir ce qui arrive? Je vais vous le dire. C'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Verset 17, deuxième partie. Voici, c'est l'Éternel qui parle. Je publie contre vous, dit l'Éternel, la liberté de l'épée. Qu'est-ce que ça veut dire, la liberté de l'épée? Ça veut dire la guerre. Vous étiez en paix, dorénavant vous aurez la guerre. Est-ce que ça suffit? Non. Dieu a plusieurs choses. Le Dieu bon là, qu'est-ce qu'il dit? La liberté de la peste, qu'est-ce que ça veut dire? Les maladies. La liberté de la peste et les maladies vont vous atteindre. Et qu'est-ce qu'il y a encore? Et de la famine. La famine, c'est la tribulation, manquer de tout. Et je vous rendrai un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre, parce que les royaumes de la terre verront comme je vous ai traité. Maintenant, il dit quoi? Parce que tous les hommes n'ont pas rompu le pacte. Je livrerai les hommes qui ont violé mon alliance et qui n'ont pas observé les conditions du pacte qu'ils avaient fait devant moi, en coupant un veau en deux et en passant entre ses morceaux. Alléluia. Est-ce que c'est agréable quand on rompt l'alliance avec Christ? On doit dire ces choses parce que beaucoup de chrétiens vivent dans l'illusion aujourd'hui. Ils sont entrés en alliance, ils ont quitté l'alliance. Et après, ils pensent qu'ils vont être sauvés, ils pensent qu'ils verront le salut, Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Malgré toutes les théologies qu'on entend, c'est pas comme ça. La vérité, c'est ici. On peut dire que la réalité est un Dieu bon, c'est vrai, mais la vérité, c'est ici. Le Dieu bon n'a pas hésité à livrer son peuple à quoi? À la paix, à l'épée, à la guerre, à la peste, à la famine. Amen. C'est pourquoi on doit revenir aux bases. Maintenant, je vais vous montrer aussi quelque chose de fantastique et de très positif pour quelqu'un qui respecte l'alliance. C'est juste à côté au chapitre 35. Ça s'appelle les Récabites. Alors, je vous explique un petit peu du point de vue historique. Les Récabites n'étaient pas des Israélites, des Hébreux. D'accord? Leur père, leur ancêtre, c'était Récab. Récab était le beau-frère de Moïse, un Kénien. D'accord? Mais eux, ils avaient vu qu'avec le peuple hébreu, là, il y avait quelque chose qui était très intéressant d'aller avec parce qu'il y avait des bénédictions. Donc, ils se sont joints à eux. Amen. Et leur ancêtre a fait jurer serment à ses enfants, etc., de ne pas boire d'alcool, on verra, de ne pas habiter dans des maisons. Je vais vous lire tout ça. Mais ils ont fait un serment. Et vous voyez, Dieu va utiliser ces gens-là pour montrer à Israël, qui était le peuple de Dieu, que ces gens-là, qui ne sont pas des Israélites, ils respectent leur pacte. Et ils ont, et les Récabites ont été testés. Vous voyez, au verset 2, ça c'est au temps du roi Josias. Il dit, va à la maison des Récabites et parle-leur, tu les conduiras à la maison de l'Éternel dans une des chambres, et tu leur offriras du vin à boire. Je pris Jaazina, fils de Jérémie, fils de Abazinia, ses frères et tous ses fils et toute la maison des Récabites, et je les conduisis à la maison de l'Éternel dans la chambre des fils de Hanan, fils de Giddalia, homme de Dieu, près de la chambre des chefs, au-dessus de la chambre de Masséja, fils de Shalom, garde du seuil. Je mis devant les fils de la maison des Récabites des coupes pleines de vin et des calices, et je leur dis, buvez du vin.
Mais ils répondirent, nous ne buvons pas de vin, car Jonadab, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre, vous ne boirez jamais de vin, ni vous ni vos fils, et vous ne bâtirez point de maison, et vous ne sèmerez aucune semence, vous ne planterez point de vigne, et vous n'en posséderez point, mais vous habiterez sous des tentes toute votre vie, afin que vous viviez longtemps dans le pays où vous êtes étrangers. Amen. Est-ce qu'ils ont respecté le serment? Ils ont respecté le serment. Amen. Ils n'ont pas dévié, malgré la tentation. Et qu'est-ce que l'Éternel va dire, toujours dans ce même chapitre 35, au verset 18, on ne va pas tout lire. Hein. On va lire d'abord le verset 14, puis après le verset 18. Et il dit, on a observé les paroles de Jonadab, fils de Récab, qui a ordonné à ses fils de ne pas boire du vin, et n'en ont point bu jusqu'à ce jour, parce qu'ils ont obéi à l'ordre de leur père. Et moi je vous ai parlé dès le matin, et vous ne m'avez pas écouté. Donc il s'est servi de cet exemple pour montrer que ceux qui n'appartenaient pas au Seigneur ont suivi l'alliance et respecté le serment. Et verset 18, et Jérémie dit à la maison des Récabites, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Parce que vous avez obéi aux ordres de Jonadab, votre père, parce que vous avez observé tous ses commandements et fait tout ce qu'il nous a prescrit, à cause de ça, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, Jonadab, fils de Récab, ne manquera jamais de descendants qui se tiennent en ma présence. Amen. Qu'est-ce qui est bien? De garder le pacte, de garder l'alliance. Amen. Ce qu'on doit savoir, c'est que Dieu va tester chacun d'entre nous, moi en premier. Il va tester ses serviteurs. Pour moi, si chacun d'entre vous ici qui est assis ici, vous restez dans l'alliance ou si vous sortez de l'alliance. Amen. Je vous ai parlé de toutes ces choses pour rendre attentif que vous avez toujours le choix de sortir. Ou de rester. Ça, c'est l'homme, j'ai toujours dit, est libre de ses choix, est libre de faire les lois qu'il veut, mais il n'est pas libre des conséquences de ses choix et des lois qu'il met en place. Amen. Parce que nous sommes dans les temps sérieux. On doit savoir avec qui on est en alliance aujourd'hui. Vous savez, l'alliance, ça veut dire faire un. Hein? Je ne peux pas dire je suis dans l'alliance avec Dieu, mais je ne suis pas dans l'alliance avec Dieu. Même si j'ai dit, Seigneur, je te donne ma vie, j'ai passé par les eaux du baptême. On verra les choses. Maintenant, on va voir le Nouveau Testament. Alors, dans le Nouveau Testament, j'ai noté ici 2-3 petites choses. L'alliance avec Christ, c'est quoi? D'abord, il y a le sang qui a été versé, sauf le sang de Christ était meilleur que celui des animaux. Amen. Puisqu'il a versé son sang. Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pratiqué les échanges. Hein? Il a échangé nos malédictions contre les bénédictions. Puis il a tout scellé par Jésus-Christ. Et aujourd'hui, on se rappelle encore de ce scellement par la Sainte Seine que nous allons prendre tout à l'heure. Alors, quand l'échange de la robe avec Jésus, c'est quoi? Il a dit, hein, ça veut dire quoi l'échange des robes avec Jésus? On lui donne notre robe et on prend sa robe. Et il dit, j'ai pris ta vieille nature pour te donner une nouvelle nature. Amen. C'est le premier échange. Quand on vient à Christ, il nous donne une nouvelle nature. Les ceintures, on a dit que c'était la force. Il dit, je prends ta ceinture de faiblesse et je te donne ma ceinture de force. Amen. Les armes. Il a pris nos armes de la chair, parce qu'on combat avec la chair, pour nous donner quoi? Les armes spirituelles. Amen. Les noms. Regardez ça, c'est merveilleux. Lui, il est devenu fils de l'homme, et nous sommes venus fils de Dieu. Voyez comment c'est parfait quand on comprend ces principes de l'alliance. Alors, nous avons le droit de recevoir le salut, puisque nous acceptons Jésus comme sauveur. D'accord? On a le droit de recevoir des bénédictions, on a le droit de recevoir son soutien, on a le droit de recevoir tout ça. Mais on a des devoirs. Le premier devoir, c'est se soumettre à Dieu en tant que Jésus Sauveur, Jésus Seigneur. Jésus Sauveur, on accepte tous, hein, mais Jésus Seigneur, c'est une autre chose. Parce que Jésus doit être le maître de ta vie. On doit se soumettre à Jésus. Autrement, l'alliance baptême, pas baptême ne compte pas, parce qu'on a accepté que Jésus Sauveur, mais je ne suis pas d'accord qu'il règne dans ma vie. Et s'il ne règne pas dans ma vie, je ne marche pas dans la parole. Et si je ne marche pas dans la parole, le sang qui a été versé pour la purification des péchés est vain, et je le crucifie encore chaque fois. Amen. Alléluia.
Donc, et on a un autre devoir, c'est de marcher dans l'amour. Dans l'amour, c'est mettre Dieu à la première place déjà. Et d'aimer son prochain comme soi-même. Alléluia. Ça, c'est les principes de l'alliance avec Christ. Maintenant, le Seigneur attend qu'on fasse quelque chose. Puisqu'il nous dit que vous êtes le sel de quoi? Et la lumière de quoi? Et la lumière du monde. Ben, quelqu'un qui a donné sa vie à Christ, qui n'est ni le sel de la terre, ni la lumière du monde. À quoi lui sert-il? Je ne sais pas s'il a bien compris l'alliance. J'ai un doute. Bon, des fois on met du temps, hein, parce qu'il faut grandir, etc. C'est vrai. Mais à un moment donné, la Bible dit qu'on doit porter quoi? Du fruit. Jésus est venu nous servir. Maintenant, le temps est venu que nous servions Jésus. Amen. Et c'est pas pour rien qu'il a donné la grande commission. Alléluia. C'est pour ça qu'on a différentes récompenses dans les cieux qui nous attendent. Parce que dans Luc 1, chapitre 3, il dit, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre Père, de nous permettre, après que nous soyons délivrés de tous nos ennemis, de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. C'était qui nos ennemis? Notre propre chair, c'était notre ennemi. Le péché, c'était notre ennemi. Le monde, c'était notre ennemi. Satan, c'était notre ennemi. Et Christ, qu'est-ce qu'il a fait dans l'Alliance? Il nous a libérés de tout ça. Amen. Pourquoi? Pour que nous puissions lui servir. Alléluia. Le salut n'est pas octroyé à quelqu'un pour qu'il puisse continuer à vivre sa vie et rien faire du tout. Ça, c'est un demi-salut. Ce n'est pas le salut, ça. Vous voyez ce que je veux dire? Dieu a donné des talents à chacun. Dieu a donné des dons à chacun. À quiconque est né de nous a reçu des dons et des talents pour qu'on puisse le manifester. Et comme on a vu, hein, l'onction des derniers temps qui va venir sur la seconde maison sera plus grande que celle de la première. C'est pour ça qu'on marche dans la sanctification et la repentance, pour que nos autres soient prêts pour recevoir cette onction où on aura une maturité pleine et entière. Aujourd'hui, nous sommes encore en progrès. Amen. Alléluia. Hein? Certains ont beaucoup de fruits, d'autres peu, mais ce qui compte, c'est que la sève monte et puis qu'on se laisse transformer. Parce que le premier fruit, c'est le caractère de quelqu'un. C'est pas, je fais tomber la foule. Non. Le premier fruit, c'est la transformation de l'intérieur. Parce que la Bible dit que les gens peuvent dire tout ce qu'on veut, mais on les reconnaît à leurs fruits. Ça veut dire à la transformation du cœur. Amen. Alors, dans le Nouveau Testament, on va aller dans 1 Corinthiens 10, verset 16. Amen. 1 Corinthiens 10, verset 16. Voilà. Bon, déjà verset 14, il dit, c'est pourquoi mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. On peut être idolâtre de soi-même, on est dans la civilisation du paraître. C'est moi. Ça, c'est une idole, ça peut être soi-même déjà. Une idolâtrie, une idole, ça peut être le sport, ça peut être le chant, ça peut être tout ce qui met Dieu à la deuxième place ou à la troisième place. Il dit, fuyez l'idolâtrie. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez-vous même ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Amen. D'accord? C'est ça qui rappelle déjà ici. Et ça, c'est la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est le rappel de l'Alliance. Vous savez que la Sainte Seine, vous n'avez pas besoin d'attendre l'Église pour faire la Sainte Seine, vous pouvez la faire vous-même. Mais quand on fait la Sainte Seine, c'est une opportunité de se rappeler que est-ce que je suis bien aligné dans l'Alliance ou pas bien aligné dans l'Alliance, et de revenir dans l'Alliance. Amen. Quand on prend de la coupe et qu'on prend le pain, c'est en souvenance de l'Alliance. Amen. Alléluia. Ça, c'est une réalité qu'on doit bien comprendre. Il y a beaucoup d'endroits où on ne fait pas souvent la Sainte Seine, on ne fait pas la Sainte Seine. Il y a beaucoup de chrétiens, de personnes qui ne prennent jamais la Sainte Seine. Il y a des raisons à ça. Alors, toujours dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23. À partir du verset 23. Voilà.
C'est important qu'on répète ça parce que nous avons tous accepté le Seigneur Jésus, d'accord, hein, comme Sauveur et comme Seigneur. Et ici il dit, c'est Paul qui dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous enseignais, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, rompit. Et il dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en son sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangerez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez l'amour du Seigneur jusqu'à ceux qui viennent. Donc on sait que le Seigneur va revenir. Ça, c'est les versets standards qu'on maîtrise bien, qu'on connaît bien et que tout le monde est en accord. Mais on doit aussi lire le verset 27 parce qu'il fait partie de la chose. Il dit, c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun s'éprouve donc soi-même, qu'ainsi il mange du pain et boit de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Amen. Donc prendre la communion dans cette scène, c'est quelque chose d'important. Quand il dit qu'il s'examine, on s'examiner, se repentir et demander pardon. Si on ne le fait pas, qu'est-ce qu'on fait? On fait Alléluia, je prends la coupe, je mange le pain. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un jugement contre moi-même. Ça ne sera pas mon cas, ni l'autre. Hein? Regardez le verset 30. Quand on ne respecte pas les clauses d'alliance, il dit, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes, de malades et qu'un grand nombre sont morts. Amen. Là, c'est pas Alléluia. C'est dangereux cette affaire. Ben oui, c'est dangereux. C'est très dangereux. Parce que nous sommes dans une alliance. Et l'impureté avec Christ ne fait plus partie de son corps. Si nous sommes du corps de Christ, il n'y a pas d'impureté dans le corps de Christ. Amen. C'est pour ça qu'on doit nous repentir. Pour qu'on soit lavé. Et repentir, ça veut dire tourner le dos à la chose. Amen. Alléluia. Hein? C'est pour ça que je crois que j'ai un dimanche où j'avais une Seigneur m'a conduit à prêcher. Éviter de tomber sous le jugement de Dieu. Amen. C'est quand on s'évalue régulièrement et on regarde qu'est-ce qui nous pilote, les motifs de nos cœurs, on regarde ce qu'on a fait, est-ce qu'on est bien aligné ou pas. Si on n'est pas aligné, ce n'est pas un problème. On peut se repentir, le sang de Jésus nous lave. Amen. Alléluia. On va aller encore prendre juste un verset ici, c'est dans Hébreux, chapitre 10, verset 26. Amen. Hébreux. Alors, ces Hébreux, ils sont là. D'accord. Hébreux 10, verset 26. Ça, c'est le verset qui tue l'hypergrâce. Qu'est-ce qu'il dit ici? Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, quand on dit pécher volontairement, ça veut dire persister dans un péché. Il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Ça semble bien, ça? Quand on a donné notre vie à Jésus, on a été baptisé, on a participé au don de l'Esprit et tout ça, et qu'on persiste dans une voie qui n'est pas droite. La Bible est claire ici. Car celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment, pire que la lapidation, hein? Pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'Esprit de la grâce? Amen. On ne s'amuse pas. C'est soit on est sérieux dans l'alliance, soit on ne l'est pas. Si on ne veut pas être sérieux dans l'alliance, rompez l'alliance, allez vite dans le monde, faites vos affaires jusqu'à ce que vous mourrez. De toute façon, vous saurez que vous serez jetés dans les temps de feu. Mais il y a des gens qui préfèrent ce choix-là. Ok? Mais si on dit qu'on est des fils et des filles de Dieu, on est dans les temps, on ne doit plus s'amuser avec ça. Parce que l'onction du Seigneur va descendre, ça sera beaucoup plus fort. Et rappelez-vous, autant, dans ces temps-là, avec Ananias et Saphira, ils ont juste menti au Saint-Esprit.
pour l'histoire du champ et de l'argent, là, vous vous rappelez? Le Seigneur les a tués. Tellement la sainteté, plus on va l'avant, plus le niveau de sainteté augmente aussi. Parce que les ténèbres deviennent de plus en plus fortes. Le niveau de sainteté de ceux qui lui appartiennent doit venir de plus en plus haut et la lumière doit venir de plus en plus brillante. Amen. Alléluia. Donc, dans notre alliance avec Christ, nous avons des droits et des obligations. Bien sûr qu'on a le droit de demander un travail, un mari, tout ça. Oui, ça c'est bon, c'est pas un problème. Mais on a des obligations, c'est de marcher selon l'amour et de marcher dans la parole. Amen. Alléluia. Romains 10 dit quoi? Dit que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Amen. C'est une chose que de le dire, mais c'est une autre chose que de le vivre. Amen. Quelqu'un peut prononcer ça, mais vivre autrement. Vous croyez que sa confession a du poids? Elle n'a pas de poids. Sa confession est nulle. Amen. Ça ne sert à rien. Parce que c'est le motif du cœur. Donc, le salut qu'on reçoit doit se manifester concrètement dans les actes. Amen. Et lorsque quelqu'un sort, vous savez que Dieu a une hache de protection au travers de l'eau. Peut-être une fois je vais prier là-dessus. Je vais prêcher là-dessus. Mais sur son alliance, la hache de Dieu est levée. Et c'est les malédictions de Deutéronome de 28 qui peuvent atteindre la personne. Amen. L'alliance est une chose très sérieuse. Amen. Donc, je vais prendre deux versets que j'aime bien, parce qu'on est dans les temps où on doit dire la vérité. On doit dire la vérité. Je vais encore prendre 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 9. Et ce n'est pas Richard Schléry qui me le dit. Hein? Ce n'est pas Boaz de Suisse qui le dit. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 9. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 9 déclare: ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point du royaume de Dieu? Amen. Qui sont les injustes? Il continue, il reste une petite liste qui n'est pas exhaustive. Il dit: ne vous y trompez pas, ni les débauchés, les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront du royaume de Dieu. Amen. Alors, si je suis un adultère, et que je confesse Christ, et que je continue à vivre dans mon adultère, est-ce que j'entre dans le royaume? Non. Parce que la confession que j'ai faite n'a aucune valeur. Je foule au pied le sang de Jésus-Christ qui a été versé. Amen. Alléluia. C'est pour ça que notre alliance est une alliance sainte. Amen. Dieu nous laisse du temps pour nous enlever, nous débarrasser de toute notre... Vous savez, on a plein de bandelettes, de nous nettoyer. Mais on ne doit pas rester des bébés spirituels. Et à un moment donné, il faut qu'on mature. Hein? Il faut qu'on arrive à la maturité, qu'on avance. Alléluia. Et Apocalypse 22, 14, et je terminerai là-dessus. Je trouve que c'est une exhortation vraiment merveilleuse parce qu'elle touche nos consciences et ça permet à quelques-uns qui se sont peut-être éloignés de l'alliance de revenir dans l'alliance. Amen. Apocalypse 22, verset 14. C'est ce qu'on fait dans ce ministère. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer dans les portes de la ville. C'est quoi le lavage de la robe? C'est la sanctification, la mise à part, la marche selon la parole. Amen. La marche selon les commandements de Dieu. Amen. Et pour ça, on a besoin de la repentance, parce que nous marchons dans un monde pourri, nous marchons dans un monde débauché, nous marchons dans un monde impie. Verset 15, qu'est-ce qu'il dit? Devant les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Amen. Donc, voyez, notre confession de foi doit être suivie des faits dans nos actes, dans la manière dont nous vivons. Une confession de foi qui n'est pas suivie par des actes va servir à quoi? À rien. Amen. Donc, si quelqu'un se trouve dans une de ces catégories, ou si sa conscience l'accuse ou le travail, il faut simplement revenir dans l'alliance du départ. Amen.
C'est se repentir, renoncer aux œuvres mortes et marcher en nouveauté de vie. Amen. C'est la seule chose qu'on a à faire. Pratiquons aussi la Sainte Seine régulièrement. Pourquoi? Parce que c'est un moment privilégié où avant de partager le pain et de prendre la coupe, amen, on va s'examiner pour voir si je suis bien en ordre. Alléluia. Si je suis bien en ordre, pas de problème. Si je ne suis pas en ordre, je mets mes genoux à terre, je prie Dieu, je lui demande pardon, il me nettoie par son sang. Amen. Alléluia. Donc, voyez, on dit souvent, oui, mais nous, on est dans le Nouveau Testament. Mais la Bible dit que l'Ancien Testament, c'est long des choses à venir. Mais la manière dont on pratiquait les alliances de l'Ancien Testament, Christ l'a accompli pour nous. Amen. De manière claire. Et aujourd'hui, il n'a plus besoin de prendre une chèvre ou je ne sais pas quoi, et de traverser le village pour aller sacrifier la chèvre. Vous savez que quand ils étaient dans le désert, la personne devait partir avec son sacrifice, traverser l'allée. Donc on savait que quelque chose de mal avait été fait. Nous, on a le bénéfice aussi de notre chambre, notre lieu secret. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur a mis dans mon cœur aujourd'hui qu'on parle de l'alliance, parce que nous allons dans des temps où il faut savoir avec qui nous marchons en alliance. Amen. Et dans l'alliance avec Christ, nous avons des droits, mais nous avons aussi des obligations. Amen. Et ça, on doit le savoir. Alléluia. Parce que Dieu est bon, on connaît, mais comme je dis toujours, Dieu n'est pas bon. Hein? Dieu est un Dieu doux, mais quand il se met en colère, il se met en colère. On a vu dans les exemples qu'on a cités dans l'Ancien Testament. C'est pourquoi nous allons prendre maintenant la Sainte Seine. Et comme je dis, ce message, c'est un message qui s'adresse à ceux qui ont les oreilles pour entendre. Si quelqu'un est sorti de l'alliance, je répète, c'est une occasion pour revenir dans l'alliance de Christ. Amen. Alléluia. Pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ et qui marchent selon l'esprit et non selon la chair. Voilà, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.